Riksenergi. Lorsque le gouvernement suédois décida dans les années 60 de construire un accélérateur de particules, il choisit le site des îles du lac Mälar, en raison de sa proximité avec la capitale, ainsi que de ses conditions géologiques idéales pour l'accueil d'un chantier souterrain d'une telle ampleur. Il confia la supervision du projet à l'agence nouvellement créée Riksenergi, lui octroyant des fonds illimités. Considéré au départ comme la société jumelle de Televerket, l'opérateur de communication nationale, Riksenergi n'a en réalité rien en commun avec elle. À l'instigation de son premier directeur, Sten Akarjo, l'agence entama un large recrutement des meilleurs scientifiques du pays, facilement attirés par la perspective de travailler avec un équipement hors du commun et par une prime de mutation alléchante. Riksenergi est désormais le plus gros employeur des îles du lac Mälar et bénéficie du regard favorable de la population. L'esprit corporatiste est très présent chez les salariés qui se montrent protecteurs envers leur entreprise, surtout lorsque des rumeurs négatives circulent de temps à autre. Si la sécurité autour des installations vitales, en particulier les infrastructures souterraines, est importante, les mouvements des insulaires restent relativement libres. Cette politique de la porte ouverte est régulièrement remise en question par les citoyens les plus alarmistes, qui sont prompts à accuser les honnêtes amateurs d'ornithologie campant sur les rives des îles d'être des espions étrangers laissant traîner leurs jumelles là où ils ne devraient pas. Le Loop. Depuis sa création en 1969, l'établissement pour la recherche sur la physique des hautes énergies, ou plus simplement le Loop, est le plus grand accélérateur de particules de ce type au monde. Les installations du lac Mälar ont été construites par l'agence Riksenergi, alors tout juste créée par le gouvernement, conjointement avec la société d'État Atomenergi, sur l'île de Munso, à 26 km au nord-ouest du centre de Stockholm. Le chantier a commencé en 1961, mettant en œuvre la crème de l'ingénierie et le meilleur savoir-faire suédois. Le substrat rocheux a été dynamité pour creuser des tunnels, créant la gigantesque boucle de l'accélérateur de particules autour de l'énorme cavité abritant le gravitron. Les installations sont alimentées par le réacteur Bona, une centrale électrique nucléaire souterraine dont l'élément le plus notable est le groupe de 3 grandes tours de refroidissement, la plus haute culminant à 253 mètres au-dessus de la campagne environnante. L'envergure du Loop, ou plutôt des Loops, est colossale. L'accélérateur principal, Prime 1, a un diamètre de 26 km, un record inégalé dans le monde. Il permet de réaliser des expériences qui étaient auparavant de l'ordre du rêve. Il y a aussi un accélérateur secondaire, Prime 2, d'un diamètre de 20 km, et enfin l'accélérateur auxiliaire, OX 1, d'un diamètre de seulement 16 km. Si l'on ajoute les tunnels d'accès et les autres installations souterraines, il s'agit de l'une des plus grandes prouesses d'ingénierie de tous les temps. On ne sait pas exactement comment une petite nation comme la Suède a été en mesure d'assumer une telle entreprise, car d'importantes parties du budget du projet sont classées secret défense. Mais il est permis d'imaginer que des investisseurs privés, des multinationales, des universités et le gouvernement américain ont pu apporter un soutien financier en échange d'un accès aux installations et aux résultats des recherches menées ici. Pour accéder à l'entrée principale du Loop, un visiteur doit passer par 2 postes de sécurité, disposer d'une accréditation valide et avoir fait enregistrer ses horaires de travail ou de visite, ce qui rend presque impossible l'intrusion d'une personne non autorisée. On peut affirmer sans risque qu'aucun enfant ne sera autorisé d'une manière ou d'une autre à y pénétrer. Toutefois, il existe un certain nombre de tunnels de service s'étirant en dessous et autour des îles qui disposent d'entrées séparées. Ces portes ont beau être surveillées par les systèmes de sécurité et requérir des cartes magnétiques et codes cryptés, des rumeurs courent à propos de certains habitants étant parvenus à emprunter l'une de ces entrées et à se faufiler dans les tunnels pendant un court laps de temps avant d'être découverts.
aucune publicité n'est faite quant aux expériences menées dans les installations. Certains affirment que Rix Energy n'est jamais parvenu à faire fonctionner le système à plein régime. D'autres que la nature des expériences a radicalement changé depuis que le second directeur, Hans Albrechtsson, a pris les rênes de Rix Energy. Ce que l'on sait, c'est que des délégations américaines, portant parfois l'uniforme, ont visité les installations alimentant les spéculations autour des applications militaires des travaux scientifiques effectués au Loop. La plupart des projets, des expériences entreprises au Loop sont secrets, ce qui engendre de nombreux on-dit. La nature des anomalies apparaissant dans la zone donne pourtant quelques pistes. Les hautes énergies émises, combinées aux expérimentations sur des substances instables, peuvent causer des résonances mineures et majeures en cascade qui finissent par ouvrir des failles dans le continuum espace-temps. Il existe des rumeurs tenaces au sujet de gros animaux reptiliens aperçus dans les bois des îles du lac Malar. Presque tout le monde considère qu'il s'agit de fadaises quand les enfants évoquent des dinosaures. Mais certains ont remarqué que l'équipe de garde-chasse de Rix Energy était inhabituellement active ces derniers temps et semblait en alerte constante. Utilisant les robots chasseurs JR-17 et les véhicules de reconnaissance à magnétrine blindés MSPB-13, les gardes-chasse patrouillent autour du Loop, officiellement pour s'assurer que les installations scientifiques n'ont rien à craindre des animaux sauvages. Certaines rumeurs circulent au sujet d'une maladie qui toucherait les ouvriers, les scientifiques et autres employés travaillant à proximité du gravitron. Surnommée nausée du Loop, elle provoque des désordres psychologiques symptomatiques comme des cauchemars, des dépressions, des sautes d'humeur ou de consommation de stupéfiants et conduit dans le pire des cas jusqu'au suicide. Plus l'exposition d'un individu au gravitron est longue, plus grand est le risque de développer un tel trouble. Des rumeurs, non confirmées, prétendent que les salariés de Rix Energy occupent une aile entière de l'hôpital psychiatrique de Beckomberga, à l'ouest de Stockholm. L'une des plus intrigantes et partiellement mystérieuses des machines typiques de la région du Loop est la sphère d'écho, dont de nombreux exemplaires sont disséminés ici et là dans la nature. Ces sphères métalliques de quelques mètres de diamètre pourvues d'une trappe d'accès circulaire semblent abandonnées. Elles peuvent paraître chaudes au toucher ou froides comme de la glace, provoquer une sensation de picotement, causer des nausées ou émettre des flashs lumineux depuis l'intérieur. Le sigle Rogozin Lock Industries, Bethesda, Maryland, figure sur certaines, d'autres ne portent aucune marque. Il s'agit probablement des vestiges d'une expérience passée de Rix Energy, et comme personne ne déclare en être le propriétaire, les sphères tombent en ruine, leur réelle utilité était, ou est, inconnue. Peut-être sont-elles encore actives d'une manière ou d'une autre. Des signalements informels font état d'animaux et aussi d'humains qui seraient entrés dans des sphères puis se seraient volatilisés. Peu importe la vérité, dans le doute, les gens pensent qu'il vaut mieux rester à l'écart des sphères d'écho.